Je m'appelle Marguerite, surnom Margot, et j'ai eu l'honneur de vous cuisiner du tieb du Sénégal. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce plat? C'est une recette sénégalaise à base de poisson et de beaucoup de légumes, avec du riz cassé. C'est un plat qui prend du temps à faire. J'imagine qu'on le fait pas pour deux, mais est-ce qu'on le fait pour des occasions particulières? C'est plus un, alors en Afrique, enfin de mon pays d'origine, c'est plus un plat de fête. On peut en faire aussi hein, tous les jours, hein, mais comme vous venez de le dire, c'est pas un plat pour deux personnes. Ouais, c'est possible avec deux personnes, mais c'est plus convivial quand il y en a un peu plus. Pourquoi t'aimes tant cuisiner? J'adore cuisiner. Pourquoi? Partager mon savoir-faire, mes astuces. J'adore cuisiner quand je reçois, que les gens mangent et ils disent c'est bon, ils sont contents. J'ai pas travaillé pour rien. Voilà. J'adore cuisiner. J'ai toujours aimé cuisiner. Je peux passer des heures dans la cuisine, ça me dérange pas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on cuisine ce tieb? Je vais faire bref, hein. Il nous faut du poisson, soit le poisson capitaine ou du merlu, ou le poisson qui a de la chair pour pouvoir la farcir. Donc en légumes, il nous faut des aubergines africaines, des aubergines violettes, du manioc, du carotte, du chou, du persil, du céleri, du sel, du poivre, du bouillon d'assaisonnement si nécessaire. Donc vous épluchez tous vos légumes et vous les coupez en petits cubes, tout ça. Pour combien de personnes? Là, Oui. 12 je crois. 12 Ouais, je te prends une planche. Oui, s'il te plaît. Ça, on en trouve dans les supermarchés en France? Si, mais pendant les fêtes de fin d'année. Oui. À Super U, on en trouve. Il y a Ok. que Gombo, moi, que je connais. Je connais comme ça, mais j'avais jamais eu l'occasion de goûter. De goûter. Ouais. Après, le gombo, il est très spécial, il faut aimer. C'est gluant, on m'a dit. C'est gluant, il faut Ouais. aimer. Pour que il faut que ça soit bien cuit, pour ne pas qu'il y ait l'effet gluant. D'accord. Voilà, Ouais. vous aurez l'occasion de goûter. Ben voilà, oui, Voilà. ça fera l'occasion. Ouais. J'ai une astuce pour ne pas que mon chou s'éparpille en cuisson. Je mets du ouais. cure-dent. Mhm. Ça marche pas toujours du premier coup, hein, mais si ça va bien Asiatique, rentrer. ça. Pardon? C'est des techniques Pour ne pas que ça... asiatiques. J'avais déjà vu aussi. Voilà, et on l'enlèvera juste au moment du dressage. D'accord. Voilà, c'est juste pour ne pas que le chou parte dans tous les sens. Après, vous faites une marinade de persil, du céleri avec des oignons, du poivron vert. Vous mixez le tout ou vous le pilez au mortier si vous le souhaitez. Après, vous rajoutez un petit peu de moutarde pour relever le tout, un petit peu de piment pour ceux qui le souhaitent. Pour avoir assez de farce pour en mettre dans chaque cuisson, pour parfumer vos plats. Et vous mettez un petit peu de farce dans votre poisson, vous faites frire le poisson ou ne pas le frire selon la préférence de chacun. C'est la farce que tu fais à chaque fois pour le Oui, tieb? pour le tieb, ouais. Et Voilà. vous pouvez le faire aussi pour les marinades l'été, les côtes de bœuf, les côtes de porc, les cuisses de poulet, ça marche très bien. Tu goûtes, je goûte. Vas-y, je te laisse l'honneur. Très bien. Fais des trous avec le doigt, juste comme ça. Voilà, pour rentrer la farce dedans. Okay. Voilà. Donc, n'hésitez pas hein, avec les doigts, mes mains sont propres. Donc, hop, on met dedans, juste comme ça. Pas énormément, hein, juste un petit peu. Ça fait bizarre. Pour l'autre côté aussi. T'en mets beaucoup? Non? Non, pas beaucoup. Vous avez la quantité que j'ai. Hop. Ouais. Voilà. Ah, toi, t'es généreuse. À la hein. sauce, ça va, mais... Merci. Oui. C'est pas grave.
Vous avez retiré votre poisson, vous l'avez fini de le frire. Vous rajoutez la tomate concentrée, vous remuez jusqu'à ce que vous puissiez avoir un rouge bordeaux bien vif. Tout en remuant, il ne faut pas arrêter, sinon votre tomate va avoir un coup de gramé. Bon, là, on rajoute tous les petits légumes. Okay. Après, il y a du tchèb blanc aussi. Hein. Il y en a ceux qui ne veulent pas de tomates. C'est sans concentré de tomate? Oui. Vous rajoutez vos petits légumes coupés en dés, les tomates, poivrons, tout ça. Vous rajoutez de l'eau. Et puis après, vous mettez vos légumes, vous posez votre poisson dessus. Vous assaisonnez à votre goût. Voilà. T'as dit quoi? J'ai dit... Ça te fait rire. Ça, c'est le sel de... Arrête. Pour les célibataires. Voilà, c'est bon? Ouais. On aurait pu inviter tout mon boudin, hein. Voilà. Et là, c'est parti. On laisse mijoter tranquillement. Et puis à la fin de la cuisson, vous retirez les légumes au fur et à mesure. S'il y a d'autres légumes qui cuisent plus rapidement que d'autres. En priorité le poisson, parce que ça cuit déjà très vite, donc c'est moitié cuit pendant la friture. Et puis vous retirez les légumes et après vous lavez bien le riz. Soit vous le faites un peu à la vapeur, pré-cuire, et vous rajoutez dans la cuisson des légumes et vous laissez cuire et votre plat est presque prêt. Et ça, quand il se fend, ça veut dire que c'est cuit? C'est cuit, là il est cuit. Il est cuit sans être pâteux, mais il est cuit. J'arrive pas de penser à son sel. Sa boîte de sel. Faut que le riz soit bien cuit, mais pas collant. Parce qu'il est coupé 2 fois, c'est ça? Oui, en fait c'est un riz, c'est parce que comme du couscous, il est très fin. J'ai envie de dire, il faut que tu aies plus de riz que de l'eau. Non, il faut que ça cuise presque à la vapeur. Donc là, tu fais quoi? Donc j'enlève un petit peu d'eau, enfin un petit peu de bouillon. Tu veux que je tourne ou Oui. On a une bonne quantité d'eau. Là, il y a plus de riz que d'eau. D'accord. Voilà. Effectivement, il est minuscule, quoi. C'est de la semoule, presque. Hein. C'est ça, voilà. C'est un peu le couscous africain. En fait. C'est ça. Donc là, hop, on remet. Là, partout. Cette technique, elle te vient d'où? De cuire à l'étouffée. Ouais. J'ai vu ça de ma maman, mais à l'époque, elle mettait un plastique mais comestible. Donc là, mais moi, je mets du papier cuisson à la place. Et comme ça permet à ton riz de cuire à l'étouffée. Voilà, c'est une astuce. Parfait, notre riz est cuit. Bravo les filles. Vous avez bien travaillé. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui t'a appris la cuisine? C'est ma maman qui m'a appris à cuisiner. Est-ce que tu te rappelles des plats qu'elle t'a appris? Beaucoup de plats. Du tombogui, c'est une spécialité guinéenne. Les feuilles de manioc, les feuilles de patate, du magani, c'est une spécialité guinéenne, voilà. Et nous, en Afrique, on nous apprend de bonne heure à être autonome. On va dresser tout ça. Parce que mes parents étaient agriculteurs, on allait au champ. Et je cuisinais pour les travailleurs qui étaient là avec ma maman. On cuisinait ensemble. Donc je peux dire que c'est dans le sang. On était sur un... Comment on appelle ça? On dirait un hangar. Et puis elle était en train de cuisiner. Elle mettait ça dans les grands plats, tout ça. Elle mettait les hommes à part, les femmes à part, les enfants à part. Voilà, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs que j'ai d'elle. Je ne l'ai pas connue beaucoup. Et elle me manque. Ouais. Et bon appétit, messieurs, dames. Merci.